Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo, une petite guidance dans la continuité de celle que j'avais fait il y a une semaine, je crois, que j'ai intitulée Qu'est-ce qui bloque dans ma relation? Donc ça fait suite à Qu'est-ce qui bloque dans ma vie que j'ai posté, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière sur la chaîne. J'ai eu énormément de retours. Je ne pensais pas que cette vidéo aurait autant d'impact, que ça résonnerait autant en vous et j'en suis ravie. Donc du coup, je l'avais déjà préparé, mais je l'avais pas encore fignolé. Du coup, j'ai repris un petit peu le même principe. Alors les messages sont absolument totalement différents, bien évidemment, mais je pense que ça va parler aussi à beaucoup de personnes. Donc, moi, je suis toujours confinée dans mon bivouac, dans le désert, au Maroc, voilà. Donc, il n'y a rien qui change pour moi. Les tempêtes continuent toujours de s'accumuler. Ça fait quasiment 2 mois que je suis là. Ça fait quasiment 2 mois que je mange du sable tous les jours. Et je commence à en avoir un petit peu marre. J'aime toujours autant le désert. J'aime toujours autant le Maroc. D'ailleurs, j'ai vraiment pris la décision de venir m'y installer. Mais pas maintenant. Pas dans ces conditions-là. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai toujours les mêmes oracles. J'ai pas, voilà, je peux pas bouger. Donc, j'ai pas pu en acheter d'autres. Je peux pas rentrer chez moi. Donc, voilà, on fait pas de miracle non plus. Je fais toujours avec les moyens que j'ai, donc c'est toujours mes écouteurs. J'ai vu que certaines personnes m'entendaient très difficilement, j'en suis désolée, le son il est au maximum, je peux pas faire mieux. Voilà, donc j'explique, je fais comme je peux, mais c'est vrai que la période de confinement a été aussi propice. Les mouches, s'il vous plaît, ne commencez pas, merci. La période de confinement a été aussi propice pour beaucoup de personnes à faire un retour sur soi, un retour à soi à travers plein de techniques, des prises de conscience et ensuite de l'action. Et j'en suis vraiment ravie. Alors c'est vrai que tous mes messages aussi vous invitent à ça, mais on voit qu'il y a une vraie prise de conscience de ces blessures et surtout de qu'est-ce que je dois guérir en moi pour pouvoir avancer. Et donc j'en suis vraiment ravie. Et si mes guidances, si mes tirages, si mes messages peuvent vous aider, je suis pleine de gratitude. Alors, qu'est-ce qui bloque dans ma relation? Donc, je vous ai dit, j'ai repris un petit peu le même principe. J'ai commencé à tirer 2 cartes avec l'améthyste love pour aller voir vraiment au niveau émotionnel. Ensuite, j'ai pris donc l'oracle des miroirs. Donc, j'ai pris 2 cartes pour voir un petit peu l'état d'esprit de vous consultant ou vous consultante et 2 cartes pour voir l'état d'esprit de la personne qui partage votre vie ou que vous avez dans le cœur. Donc, homme ou femme, peu importe. Ensuite, j'ai pris une carte de, il est où là? La libération énergétique. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des vies intérieures. Ensuite, j'ai pris, alors je voulais prendre 2 cartes de l'oracle G. Et en fait, j'en ai repris une 3e parce que je ne pouvais pas m'arrêter sur des doutes. C'est la carte des doutes. Donc, j'ai voulu en prendre une 3e. Donc, j'ai 3 cartes. Ensuite, j'ai pris 2 cartes avec l'oracle chakra du cœur. Et pour terminer, pour clôturer, comme d'habitude, j'ai pris 2 cartes avec les portes de l'intuition. Voilà les amis. Alors, le côté émotionnel, le côté pas forcément sentimental, mais vraiment émotionnel. C'était l'intention posée en tout cas. C'est la carte du consultant et la carte des addictions et des dépendances. Alors là, ça veut dire quoi? Là, on ne dit pas que c'est votre conjoint ou que c'est votre conjointe. Ça va peut-être pas vous faire plaisir et j'en suis navrée, mais en même temps, c'est aussi en ouvrant les yeux, en prenant conscience qu'on peut aussi guérir certaines parties qu'on a en soi. Là, ça me parle de quoi? Ça me parle d'un consultant ou d'une consultante qui peut avoir certaines addictions, certaines dépendances. La première, forcément, c'est la dépendance affective. Mais si vous regardez bien cette carte, ça ne parle pas que de dépendance affective. Ça peut parler de dépendance, alors évidemment, au tabac, à l'alcool, au sexe, au jeu, plein de dépendances. Parce que j'en ai oublié une. Non, bon, tout ce qui est addiction, dépendance, ça peut être le sport aussi, mais c'est tout ce qui est fait vraiment à outrance. Tout ce qu'on fait parce qu'on a vraiment, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, dépendance affective, on va rester là-dessus puisque c'est un tirage général. Maintenant, si vous avez des vraies dépendances autres que la dépendance affective, ça va résonner en vous. Vous comprendrez de toute façon ce que je veux dire. On va parler de dépendance affective. Là, ça veut tout simplement dire quoi, les amis? Et j'en suis désolée pour vous, mais il y a certainement une part de vous qui est dans la dépendance affective. Donc, peut-être que vous êtes trop accroché,
trop besoin de reconnaissance de votre conjoint, de votre conjointe. Vous êtes dépendant de lui, dépendant de ses réactions, dépendant de ses comportements, dépendant de son attention. Alors, peut-être pas que lui ou que elle, peut-être que c'est dans votre vie en général, mais là on est vraiment centré au niveau du couple. Donc, c'est ce qui peut ressortir. Votre état d'esprit à vous, c'est quoi? Ben, je suis désolée, mais... Bon, non, je suis pas désolée, mais je suis désolée pour vous. L'enfermement et le bouclier. Le bouclier, ça parle de protection. Vous vous sentez certainement dans une certaine... vous vous sentez peut-être dans une certaine solitude, enfermé, enchaîné peut-être, impossible pour vous d'avancer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, c'est très, très, très cohérent avec la carte de la dépendance affective. Sauf que les amis, on n'a pas besoin de se sentir protégé puisque la protection, on l'a en nous-mêmes. Quand on guérit ses blessures, on se sent naturellement protégé. On n'a pas besoin de l'autre. Alors de l'autre, vous savez très bien, c'est pas péjoratif, c'est pas l'autre. Non, l'autre, notre autre. Voilà, on n'a pas besoin de lui ou d'elle pour se sentir protégé. On a tout en nous. Effectivement, quand on est dans de la dépendance affective, ça, on ne le voit pas, on ne le ressent pas. Et donc, on dépend de l'autre pour se sentir protégé. Alors, l'état d'esprit de votre conjoint, de votre conjointe, j'ai la carte de l'amitié et la carte de la projection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, amitié, pour moi, je dis pas qu'il vous prend que comme une amie ou qu'il vous considère comme un ami ou une amie, c'est pas ça. C'est quelqu'un, parce que cette carte-là, elle parle aussi de sincérité, de loyauté. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, est très honnête, sincère, loyal, peu importe. De toute façon, vous le ou la connaissez mieux que moi. Mais avec la carte de la projection, c'est peut-être aussi quelqu'un, puisqu'on parle d'effet miroir, qui a du mal à se projeter avec vous dans cette relation sur du futur, sur du plus tard, sur de la concrétisation des projets, alors qui viennent après pourtant, hein, mais parce que justement, il y a peut-être cette dépendance qui est très présente et qui fait que eh bien, c'est compliqué de se projeter avec quelqu'un qui a des dépendances, entre autres la dépendance affective, parce que c'est quelqu'un qui s'accroche en fait et qui n'arrive pas à être entier, qui n'arrive pas à s'autosuffire, qui n'arrive pas à écouter ses propres besoins. Indirectement, derrière, c'est quoi? C'est aussi peut-être un manque de confiance, un manque d'estime de soi-même. L'estime de soi, c'est avant la confiance. On ne peut pas avoir confiance en soi quand on ne s'estime pas. L'estime de soi, ça vient de quoi? Ça vient de je respecte mes besoins. J'entends mes besoins et je les nourris, mes besoins. Les besoins, dans un premier temps, ce sont les besoins primaires. Manger, dormir, respirer, voilà. Mais après, on monte l'échelle comme ça. Est-ce que je fais des choses qui me font plaisir? Et petit à petit, on commence à s'estimer. Ensuite, on commence à avoir confiance en soi. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on fait pour soi, ça nous apporte du bien-être. Ça nous procure du bien-être. Et donc, on n'est plus dans la dépendance de l'autre parce qu'on a tout en nous. Alors, peut-être que justement, cette carte de projection, c'est aussi parce que c'est pas facile de se projeter avec quelqu'un qui est très dépendant. Alors, ça peut être les deux aussi, hein. Peut-être que c'est un lien que vous avez indirectement créé en relation miroir, en effet miroir. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte du miroir qui est ressortie aussi. Voilà, donc ce besoin de protection, cet enfermement, essayez de travailler dessus. La dépendance affective, c'est directement lié à la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Donc, je sais, je suis chiante, mais c'est mon côté thérapeute. Je vous renvoie aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui sont essentielles à travailler. C'est pas qu'on a vraiment vécu de l'abandon, c'est pas qu'on a vraiment vécu du rejet. Alors, il y a les autres, hein, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Mais c'est un sentiment qu'on a ressenti dans les 5-6 premières années de notre vie. Ça peut tout simplement être, je le dis parfois comme exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien, les parents qui nous mettent à l'école, on se sent abandonné par ses parents, la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, et donc il y a ce sentiment d'abandon ou de rejet. Bon, dépendance affective, donc ça peut être dû à ça. Maintenant, pas forcément. Là, je vous donne vraiment la base, on va dire, hein. Après, vous êtes grand, votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, vous guérissez ou pas ces blessures, mais voilà, le message, il est passé. Donc, amitié, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter parce que justement, il est dans cette recherche, vous vous renfermez peut-être sur vous. Alors, ce sont les cartes qui le disent,
c'est pas un jugement que je porte, ce n'est pas... les cartes ne mentent pas. Maintenant, c'est possible que cette guidance ne parle pas à tout le monde puisque ça reste général. Mais voilà, les cartes ne mentent pas. Donc, comment se projeter avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu renfermé, repli sur soi, qui regarde par terre quand il marche, qui n'a pas, voyez, la tête haute, allez, on a confiance en soi, on sait ce qu'on vaut. Eh ben non, donc du coup, il préfère peut-être, ou elle préfère peut-être, voilà, le contact de ses amis, le contact de la famille, pour justement éviter de s'enfermer avec vous. Bon, je pense que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous dire ce que les cartes font ressortir. Je suis comme ça, hein, je suis désolée, hein, je caresse pas dans le sens du poil. Hein. On commence à me connaître maintenant. Alors, l'oracle de la libération énergétique. En termes d'énergie, forcément, ce qui peut ressortir, c'est quoi, les amis? C'est la colère, évidemment. Alors, je vais vous la lire, la carte. Hein. Tu es en colère. Bon, je vous apprends rien. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en soi. En toi, pardon. Prends le temps de travailler sur cette colère car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques comme des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent, être dans une énergie où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Alors là, il parle du domaine professionnel. Nous, on reste quand même basé sur le domaine sentimental puisque c'est le but de cette vidéo. Donc forcément, pourquoi la colère? Parce qu'il y a de l'incompréhension. Nous, on veut de l'attention, on veut de la protection. Et puis lui ou elle, il pense qu'à faire la fête. Ça va pas. Bon, je schématise, c'est pas forcément le message, mais vous avez compris. Donc forcément qu'il y a un sentiment de colère, forcément parce qu'on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas entendu. Mais ça, c'est dû à des blessures, les amis. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Je ne peux pas vous le dire autrement, mais guérissez vraiment cette dépendance affective. Il y a plein de choses où vous allez voir un thérapeute, ou vous regardez même sur YouTube, je le dis tout le temps. Parce que pour moi, tout ça, on est capable de se guérir soi-même. On n'est pas forcément, pourtant je suis thérapeute, hein, on n'est pas forcément obligé toujours de partir sur de la psychanalyse, partir dans des thérapies longues et coûteuses. Il y a plein de choses qu'on peut faire. La base, se recentrer sur soi. C'est pas simple. Attention, j'ai jamais dit que c'était simple et que ça allait se faire comme ça. Mais avec de la rigueur et de la volonté, vous allez y arriver. Méditation guidée. Si vous n'êtes pas en mesure de partir sur 1 heure de méditation ou 30 minutes, méditation guidée, il y en a plein sur YouTube. Méditation guidée, couper les liens toxiques. Méditation guidée, dépendance affective. Il y en a plein. Et je vous invite grandement à aller travailler vos blessures de l'âme aussi. Donc, je parle beaucoup de l'EFT. Alors oui, je me suis formée à ça parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et je vous assure que les résultats, ils sont tout de suite maintenant. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Donc, sur ma chaîne, vous allez voir, j'ai fait une playlist des blessures de l'âme. Les blessures, je les ai évoquées en EFT. Je vous parle de moi parce que j'aime pas forcément parler toujours des autres. Je ne connais pas tout ce qu'ils font. Mais je vous y invite grandement parce que moi, j'ai pu suivre plusieurs personnes qui m'ont beaucoup aidée aussi, que je suis encore, des thérapeutes et plein d'autres. Il y a de l'hypnose aussi. Vous pouvez, ne serait-ce que sur YouTube aussi, faire de l'hypnose pour prendre confiance en soi, pour l'estime de soi-même. Tout ça, il y a plein de choses que vous pouvez trouver et arriver à guérir d'un point de vue énergétique et émotionnel tout seul. Vraiment. Alors, cette carte est très cohérente, même si au premier abord, elle n'est pas très parlante. Donc ça, c'est l'oracle des vies antérieures. C'est la carte de la ville. On ne prend pas tout au sens premier du terme, puisque c'est un tirage général, vous allez comprendre. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée, et les interactions sociales te sont nécessaires.
Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Alors, la colère. Je vous ai dit là, on ne se fixe pas sur le thème premier qui est ville, campagne, non. C'est surtout ce besoin d'interaction, d'interagir avec les autres. On reste dans le domaine de la relation. Vous, je vous sens enfermé, renfermé sur vous-même, dans la solitude, peut-être dans l'incompréhension des autres, de votre conjoint, de votre conjointe. Et lui ou elle, justement, est dans cette recherche, ou peut-être que c'est le cas, hein, mais pardon, de vouloir interagir avec les autres, de sortir, peut-être de discuter. Pardon. Et forcément, avec la carte de la ville, c'est ce qu'on voit. Vous n'êtes pas quelqu'un qui normalement se renfermait sur vous-même. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de communiquer, besoin d'interaction avec votre conjoint, avec votre conjointe. Mais forcément, cette dépendance affective, ce besoin de protection, cet enfermement fait que vous ne vous sentez pas bien, forcément. Alors, ensuite, j'ai pris, comme je vous disais, 2 cartes avec l'oracle G et j'ai dû en prendre une troisième. Première des cartes, décision, action. Ça, c'est la balance, mais la balance, la justice. Alors, il y a quand même une recherche d'équilibre. L'équilibre, il va être retrouvé puisque là, j'ai demandé le résultat. Comment cette relation va évoluer par rapport au blocage? On a vu ce que c'était, hein, les blocages. On travaille dessus ou pas, c'est votre libre arbitre, hein, de toute façon. Mais si vous travaillez dessus, qu'est-ce qui va en ressortir? Vous allez être dans l'action, les amis. Vous allez être dans la peut-être prise de conscience. Je ne sais pas, peut-être que pour beaucoup, vous le saviez déjà. De toute façon, on a tous notre côté intuitif. On sait des fois qu'on a des choses à faire. Mais de l'entendre ou de le lire ou de le voir permet de conscientiser, mais surtout ensuite de pouvoir passer à l'action. Donc, action, les amis. Action-réaction. Oui, on passe à l'action. On prend des décisions, on travaille sur ses blessures, on travaille sur la dépendance affective, la colère, vraiment. La colère, c'est en lien avec le foie, l'organe, le foie. Peut-être que souvent, vous avez des douleurs à ce niveau-là, ou de ce côté-là, ou à ce niveau-là. Peu importe comment ça se concrétise, mais c'est vraiment localisé au niveau du foie, c'est la colère. J'ai fait un tapping justement en EFT il y a une semaine ou il y a 15 jours, je ne sais plus. J'ai créé une playlist aussi, EFT émotions, je crois. J'ai fait la tristesse et j'ai fait la colère. N'hésitez pas. Et vraiment connectez-vous à ce qui vous met en colère maintenant dans le cadre de votre relation. Vous allez travailler cette colère et en même temps vous travaillez la dépendance affective. Vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Alors, décision. Décision, mais action surtout derrière, par rapport à des doutes, par rapport à ce qui vous fait douter aujourd'hui. Prenez ce temps nécessaire, ce temps de pause, ce recul nécessaire pour pouvoir travailler. On se ressente, on travaille sur soi, on passe à l'action. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Tant qu'on ne fera rien, la situation ne va pas évoluer. De toute façon, c'est toujours l'action qui amène des résultats. Je ne vous apprends rien, hein, de toute façon. Il se peut aussi qu'à un moment donné, il y ait des doutes parce que, alors il y en a peut-être déjà, hein, peut-être que vous vous dites, elle est bien gentille, mais non, moi tout va bien, quand même, il y a de l'action, on vous dit, il faut agir là les amis, sinon votre relation ne va pas évoluer. Donc c'est possible qu'il puisse y avoir encore quelques doutes, mais regardez ce qui ressort, donc vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas rester là-dessus. Prise de décision par rapport aux doutes, par rapport à tout ce qui peut vous travailler, tout ce qui peut vous faire douter sur votre relation. Peut-être, je dis n'importe quoi, mais si votre conjoint ou votre conjointe a beaucoup d'amis et sort, interagit avec les autres, en plus avec les réseaux sociaux, parfois ça fait beaucoup de mal. On se rend compte que notre conjoint, notre conjointe passe son temps à discuter avec d'autres, puis nous on est à côté, je suis là. Bon, on sent le vécu aussi, hein. ouais, j'ai donné aussi. Donc c'est difficile aussi de se projeter pour lui ou pour elle avec quelqu'un qui est toujours en train de réclamer de l'attention. Donc, effectivement, qu'il peut y avoir des doutes. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que il ou elle a vraiment envie de se projeter dans notre relation?
il va y avoir encore certainement des doutes, mais c'est le temps que le processus se mette en place et surtout que vous alliez au bout. Parce que ça prend du temps. Comme je disais, ça se fait pas en un claquement de doigts. Maintenant, ça va pas mettre 6 mois non plus. Tout ça, c'est pas des choses, même si ça fait des années que c'est là, ça va pas mettre des années à partir. On est d'accord. Surtout quand on travaille avec les énergies. Vraiment. Une émotion, alors plutôt négative, c'est une énergie qui est bloquée, tout simplement. Puisqu'une émotion, ce n'est qu'un indicateur. Ça nous indique qu'il y a quelque chose à régler. On est en colère, on a de la tristesse, on a de la peur, on a de l'angoisse. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène à ça? L'effet miroir. Pourquoi je ressens de la colère par rapport à mon conjoint, par rapport à mon conjointe? Qu'est-ce qui me met en colère dans son comportement, dans ses réactions? Et ensuite, l'effet miroir. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que ça amène comme réflexion derrière? Voilà. Ben, si vous passez à l'action, les amis, malgré les doutes, malgré les craintes, malgré les peurs, malgré tout ce qui va pouvoir ressortir, on parle de libération derrière. On parle d'une sérénité qui s'installe en vous, mais surtout dans votre relation. D'un côté libérateur aussi. Vous allez vous libérer de la colère et vous allez voir que votre conjoint, votre conjointe qui a peut-être du mal à se projeter avec vous ou qui préfère peut-être voilà, parler avec ses amis, parler avec d'autres personnes parce qu'avec vous, la communication est compliquée. Tout ça, ça va s'apaiser. Mais là, c'est une sérénité qui s'installe, les amis. C'est pas juste un petit moment de bonheur de la journée. C'est une vraie sérénité qui s'installe. C'est la libération, c'est la liberté, c'est la paix intérieure. Vraiment. Alors, en vous, mais au sein de votre relation. Vraiment. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc là, c'est avec l'oracle chakra du cœur. On me parle de fusion des sentiments et de concrétisation des projets. Donc, quand même, les amis, je vous dis ça, j'y suis passée aussi. Mes blessures, j'ai dû les régler aussi. Les 5, je les avais toutes parce qu'on les a toutes à des degrés différents. Il y en a qui sont plus impactantes que d'autres, qui sont plus importantes que d'autres, mais on les a toutes. De toute façon, on ne va pas se mentir. On n'est pas là pour enfiler des perles, non. Mais concrétisation des projets, fusion des sentiments. Donc voilà ce qui va découler de tout le travail que vous allez faire, de tout l'investissement que vous allez mettre dans vos efforts là, dans le travail sur vous-même, dans la guérison de vos blessures. Je le dis toujours, mais c'est vrai, moi aussi j'ai été dans la victimisation pendant longtemps, jusqu'à ce que je prenne conscience que si j'attirais des personnes contrôlantes, manipulatrices et tout ce qu'on veut, c'est parce qu'il y avait des parts en moi qui attiraient ce genre de personnes. Et c'était quoi les parts en moi? C'était un gros manque d'estime de moi-même, pour commencer. Donc forcément, il n'y avait pas de confiance. Donc forcément, je me soumettais aussi, mais parce que je le voulais bien. Je dis pas que c'était fait volontairement ni consciemment, sauf que c'est ce qui se passait, le résultat, il était là. Je dis responsable, mais pas coupable, c'est ce que je dis toujours. On n'est pas coupable de tout ce qu'on fait, mais on est responsable. Et donc là, ça va pas plaire à certaines personnes qui sont beaucoup dans leur ego, beaucoup dans leur mental, mais c'est beaucoup aussi, ça découle aussi de beaucoup de certaines blessures que vous avez en vous. Donc, concrétisation des projets et fusion des sentiments. Je vous parlais tout de suite vraiment d'une vraie sérénité qui allait s'installer, d'une libération, d'une liberté, d'une paix intérieure. Vraiment, ce sentiment-là d'apaisement qu'on se dit, ça y est, je suis bien dans mon couple, je suis bien dans mes baskets, tout va bien, on peut concrétiser derrière. Et forcément que votre conjoint, votre conjointe qui avait du mal à se projeter avec vous dans votre relation, forcément que derrière, alors concrétisation des projets, ça peut être, on achète une maison, on achète un appartement, on se marie, on fait des bébés, plein de bébés, c'est magnifique. Faites ce que vous voulez. Vous passez à l'action et derrière, forcément, comme je vous disais, tant qu'on n'agit pas, la situation elle va pas évoluer. Et on ne peut pas toujours dire que c'est l'autre qui est responsable. Je dis pas que votre conjoint, votre conjointe n'a pas de blessure, mais là, c'est pas ce qui ressort. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, allez, on clôture avec les portes de l'intuition. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Les projets qu'on veut concrétiser, on les imagine, on les visualise, mais surtout, on arrête d'être dans la procrastination, c'est-à-dire on garde un objectif puis on attend que le temps passe. Non, on se bouge les fesses. Si vous ne le faites pas, je vais venir vous bouger le cul, moi, vous allez voir. Je plaisante, prenez pas ça au premier degré, parce que je vois bien qu'il y en a des fois, c'est pas grave. Et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. L'effet miroir. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, introspection, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui peut attirer les situations difficiles, les personnes compliquées? Pourquoi je vis ça?
Voilà, toujours aller comprendre. Et pourquoi mon conjoint, ma conjointe peut ne pas vouloir se projeter? C'est pas toujours de sa faute. Alors peut-être que oui, il y a forcément une part de responsabilité parce qu'on n'est pas toujours à 100% responsable. Bien sûr que non. Mais là, ce qui ressort vraiment pour vous, les amis, c'est vraiment votre dépendance affective et votre colère, votre besoin de protection, votre solitude, le fait de vous renfermer sur vous-même. Vous planifiez vos projets et puis comme vous allez justement travailler sur tout ça, ouvrez-vous parce qu'on a vu avec la carte de la ville, c'est aussi un besoin d'interaction avec les autres, d'interagir avec les autres. Et là, vous êtes plutôt dans un enfermement. Donc, vous travaillez sur tout ça et vous allez voir que forcément que ça va évoluer. Vous restez concentré sur vos projets, sur vos objectifs. Et puis, quand vous avez des doutes, parce que des doutes, il peut y en avoir encore qui vont subsister, hop, 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 on fait une pause, on se recentre. Et on prend de la distance par rapport à sa vie, par rapport à sa relation. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? L'effet miroir. Qu'est-ce qui fait en moi que j'attire cette situation? Qu'il y ait un comportement comme ça en face de moi? Parce qu'il ne vient pas de nulle part non plus le comportement de son conjoint ou de sa conjointe. Donc voilà. Bon, bah voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère sincèrement que ça va pouvoir vous aider. Il n'y a pas de jugement dans tout ce que je dis, et vous le savez très bien. Je le dis avec humour, mais on est tous là pour se guérir, pour guérir ses blessures, pour ensuite pouvoir s'en libérer. Je me permets de vous le dire parce que je ne suis pas devenue thérapeute pour rien. J'ai passé 30 ans à souffrir. La dépendance affective, j'ai connu l'enfermement, le besoin de protection. J'ai commencé par me guérir, guérir mes émotions, guérir mes blessures émotionnelles, mes 5 blessures de l'âme. Et ensuite, c'est tout un comportement qui change. C'est toute une vie qui change. Donc, c'est aussi pour ça que je suis devenue thérapeute, pour transmettre des messages, pour que ça puisse en aider certains. Bien sûr que ça aidera pas tout le monde. Je suis pas Dieu, hein, je me prends pas pour Dieu. C'est pas ça. C'est juste que voilà, parfois on a besoin d'entendre un petit message que moi j'ai pu avoir besoin avant. J'ai trouvé pas mal de personnes qui ont pu m'aider. Et donc l'effet colibri, vous savez, si chacun fait un petit peu, et ben après. Parce qu'avant de vouloir la paix dans le monde, il faut déjà la paix en soi-même. Voilà, la paix dans son couple, la paix dans sa famille, et ensuite on obtient la paix dans le monde. Gratitude les amis. Je vous remercie infiniment. Je laisse sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, mon site internet. Si vous voulez plus d'informations sur les blessures de l'âme, vous les retrouverez d'ailleurs. Sur les soins énergétiques, parce que tout ce qui est émotionnel, dépendance, on peut tout aussi travailler avec les soins énergétiques, l'EFT, tout ça. Et je vous laisse mon mail si vous voulez me contacter pour avoir ou une consultation privée ou pour faire un soin énergétique, ce que vous voulez. Prenez soin de vous les amis, je vous embrasse. Bisous bisous.